Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi certains événements se déroulent de la manière dont ils le font dans votre vie? Peut-être avez-vous remarqué des schémas, des thèmes récurrents qui semblent trop précis pour être de simples coïncidences. Le karma n'est pas seulement un concept ancien murmuré dans les cercles spirituels. C'est une compréhension profonde du réseau complexe de causes et d'effets qui régit notre existence. Loin d'être un registre mystique comptant vos bonnes et mauvaises actions, le karma est la reconnaissance que chaque pensée, intention et action envoie des ondes à travers l'univers, revenant finalement façonner notre propre réalité. Imaginez-vous debout, au bord d'un lac serein par une matinée calme. Vous lancez un seul caillou dans l'eau, et des cercles concentriques ondulent vers l'extérieur, touchant chaque partie de la surface du lac, avant de revenir doucement vers vous. C'est ainsi que fonctionnent nos actions. Chaque choix que nous faisons, qu'il s'agisse d'un moment de gentillesse ou d'une pensée fugace, initie une ondulation qui influence non seulement nos vies, mais aussi celles des autres de manière que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. Le karma nous enseigne l'interconnexion profonde de toutes choses. C'est un rappel que nous ne sommes pas des îles isolées, mais faisions partie d'un vaste océan d'énergie et de conscience. Chaque sourire que vous partagez, chaque acte de compassion contribue à une positivité collective qui élève le monde. Inversement, les actions négatives peuvent propager la discorde et le malheur. Cette compréhension nous permet d'être conscients de l'énergie que nous émettons, sachant qu'elle nous reviendra éventuellement sous une forme ou une autre. Adopter le karma, c'est prendre la responsabilité de l'énergie que nous introduisons dans le monde. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la rétribution, mais de reconnaître l'immense pouvoir que nous détenons pour façonner notre propre destin. Lorsque nous plantons des graines de positivité, de patience et de compassion, nous cultivons un jardin qui, avec le temps, fleurit en récompenses abondantes. Ces récompenses peuvent ne pas se manifester immédiatement, mais elles arrivent quand on s'y attend le moins, enrichissant souvent nos vies de manière que nous n'aurions pas pu imaginer. Comprendre le karma nous transforme de participants passifs de la vie en créateurs actifs de notre réalité. Il nous invite à vivre avec intention, à être conscients de nos actions et à nous aligner avec le bien suprême. En faisant cela, nous élevons non seulement notre propre existence, mais contribuons également à un monde plus harmonieux et compatissant. La grande loi. Imaginez votre vie comme une vaste chambre d'écho où chaque son que vous faites résonne en retour. La grande loi du karma, également connue sous le nom de loi de cause à effet, encapsule ce phénomène. Elle postule que tout ce que vous projetez dans l'univers, que ce soit des pensées, des actions ou des intentions, vous revient inévitablement, souvent amplifié. Si vous semez des graines de gentillesse et de générosité, sans attendre de récompense immédiate, vous mettez en mouvement un cycle de positivité qui enrichit votre vie de manière profonde. Considérez la sagesse intemporelle des agriculteurs qui plantent des graines avec la foi qu'après une saison de soins, une récolte abondante suivra. Ils comprennent que les récompenses de leur travail ne sont pas instantanées, mais nécessitent patience et effort constant. De même, les actes de bienveillance que vous accomplissez aujourd'hui peuvent ne pas donner de résultats immédiats. Mais avec le temps, ils cultivent un environnement où l'abondance et la joie peuvent s'épanouir. Aligner votre énergie et vos intentions avec vos désirs les plus profonds est crucial pour que cette loi se manifeste efficacement. Lorsque vos actions sont en harmonie avec vos valeurs, vous résonnez à une fréquence qui attire des énergies similaires. Ce n'est pas simplement un concept métaphysique. Il est soutenu par des insights scientifiques sur la façon dont nos pensées et émotions influencent notre réalité. En émettant constamment une énergie positive, vous devenez un aimant pour des expériences, des opportunités et des relations positives. La grande loi nous encourage à être des architectes conscients de notre destin. C'est un appel à l'action pour vivre authentiquement et contribuer positivement au monde qui nous entoure. En comprenant que chaque action a une réaction, nous devenons plus délibérés dans nos choix, sachant qu'ils façonnent non seulement nos propres vies, mais aussi l'expérience collective de l'humanité. La loi de la création. Imaginez-vous devant une toile vierge, pinceau à la main, avec la liberté de créer n'importe quel chef-d'œuvre que votre cœur désire. La loi de la création vous donne le pouvoir d'être l'artiste de votre propre vie.
Elle affirme que votre réalité est une manifestation directe de vos pensées, croyances et actions. Si vous vous concentrez constamment sur les limitations et les résultats négatifs, vous créez involontairement une vie remplie d'obstacles et d'insatisfaction. Inversement, en nourrissant un état d'esprit d'abondance et de possibilités, vous ouvrez la voie à des expériences qui reflètent ces qualités positives. Considérez-vous comme un aimant, attirant des circonstances, des personnes et des opportunités qui sont en accord avec votre état intérieur. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour chaque incident, mais de reconnaître l'incroyable influence que vous avez sur la trajectoire de votre vie. Lorsque vous cultivez des pensées et émotions positives, vous élevez votre fréquence vibratoire, attirant des expériences qui résonnent avec cette énergie supérieure. Pour exploiter la puissance de la loi de la création, commencez par visualiser clairement la vie que vous aspirez à vivre. Engagez tous vos sens dans cette visualisation, voyez-la, ressentez-la, croyez-y. Cette pratique non seulement clarifie vos objectifs, mais programme également votre subconscient à reconnaître et saisir les opportunités alignées avec votre vision. C'est un processus soutenu par les neurosciences qui montre que nos cerveaux ne peuvent pas distinguer entre l'imagination vive et la réalité, nous permettant de reconfigurer nos voies neuronales vers le succès. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un spectateur dans l'histoire de votre vie, vous en êtes le protagoniste. Vous avez l'autorité de rédiger votre narration, de choisir comment chaque chapitre se déroule. Adoptez ce rôle avec enthousiasme et confiance. En prenant des actions délibérées vers vos rêves et en maintenant un état d'esprit positif, vous transformez l'abstrait en tangible, transformant les aspirations en accomplissements. Si vous trouvez de la valeur dans ces insights, veuillez aimer cette vidéo, partagez vos pensées dans les commentaires et vous abonner pour plus de contenu transformateur. La loi de l'humilité. Imaginez essayer de naviguer dans un labyrinthe tout en refusant de reconnaître que vous êtes perdu. La loi de l'humilité nous enseigne que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'acceptons pas. Nier l'existence d'un problème ne fait qu'approfondir notre enchevêtrement en lui. C'est comme ignorer un toit qui fuit. Plus vous faites semblant qu'il n'est pas là, plus il cause de dégâts. Accepter nos défauts et nos erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape courageuse vers la croissance personnelle. Adopter l'humilité implique une évaluation sincère de soi-même. Cela nécessite de mettre de côté l'ego et la fierté pour affronter des vérités inconfortables. Cette conscience de soi est la base de la transformation. En admettant où nous sommes faillibles ou limités, nous ouvrons la porte à l'apprentissage et à l'amélioration. C'est le premier pas sur le chemin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. De plus, l'humilité favorise l'empathie et renforce les relations. Lorsque nous reconnaissons nos imperfections, nous devenons plus compréhensifs face aux luttes des autres. Cette vulnérabilité partagée construit des connexions plus profondes et favorise un environnement où la croissance collective est possible. Il s'agit de passer d'un état d'esprit de compétition à un état de collaboration, en reconnaissant que nous avons tous une marge de progression. Dans un monde qui équivaut souvent l'admission d'une faute à un échec, adopter l'humilité vous distingue. Cela démontre la maturité et un engagement envers l'authenticité. En étant honnête avec nous-mêmes et avec les autres, nous ouvrons la voie à un progrès véritable et créons une base de confiance qui améliore tous les aspects de nos vies. La loi de la croissance. Imaginez essayer de changer l'image dans un miroir en modifiant le reflet plutôt que l'objet devant lui. La loi de la croissance souligne que la véritable transformation commence de l'intérieur. Nous cherchons souvent le changement en ajustant des facteurs externes, changer de travail, déménager ou modifier notre apparence, pour finalement découvrir que les mêmes problèmes refont surface. Cela s'explique par le fait que la racine du problème ne se trouve pas dans notre environnement mais dans notre monde intérieur. La croissance personnelle est un voyage intérieur. Il s'agit d'examiner nos croyances, attitudes et habitudes et de faire des ajustements conscients. Lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration de soi, nos circonstances externes commencent naturellement à s'aligner avec notre nouvel état d'être. C'est un concept repris dans le dicton « Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur ». Votre monde extérieur est un miroir reflétant votre réalité intérieure. Investir dans le développement personnel a un effet d'entraînement sur tous les aspects de la vie. En cultivant des qualités comme la résilience, la patience et la compassion,
Vous devenez mieux équipé pour faire face aux défis et saisir les opportunités. Vos relations s'améliorent, votre travail devient plus épanouissant et vous ressentez un sens plus profond de but. Cette loi vous invite à devenir un apprenant à vie, cherchant continuellement des connaissances et des expériences qui élargissent vos horizons. Il ne s'agit pas de la perfection, mais du progrès. Chaque pas que vous faites vers la croissance personnelle enrichit votre vie et contribue à une existence plus positive et dynamique. La loi de la responsabilité, imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire naviguant sur des mers orageuses. Blâmer les vagues pour votre cap ne modifiera pas votre destination. La loi de la responsabilité enseigne que nous sommes responsables de nos actions et de l'état de nos vies. Bien que nous ne puissions pas contrôler chaque événement qui se produit, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses et de prendre des décisions qui façonnent notre avenir. Accepter la responsabilité est libérateur. Cela nous déplace d'un état de victimisation à un état d'autonomisation. Au lieu d'attribuer nos circonstances à des forces externes, nous reconnaissons notre rôle dans leur création ou leur perpétuation. Cela ne signifie pas que nous nous blâmons durement, mais que nous reconnaissons notre capacité à influencer le changement. En prenant la possession de nos vies, nous gagnons également un plus grand contrôle sur notre bonheur et notre succès. Nous devenons proactifs plutôt que réactifs, faisant des choix délibérés qui s'alignent avec nos objectifs et nos valeurs. Cet état d'esprit favorise la résilience, car nous sommes mieux préparés à nous adapter et à surmonter les obstacles. De plus, adopter la responsabilité renforce notre intégrité et notre crédibilité. Les autres respectent et font confiance à ceux qui sont responsables de leurs actions. Cela renforce les relations et ouvre des portes à des opportunités qui autrement resteraient fermées. Rappelez-vous, vous détenez la boussole de votre voyage de vie. En naviguant avec intention et responsabilité, vous vous dirigez vers une existence plus épanouissante et pleine de sens. La loi de la connexion. Visualisez une tapisserie tissée de d'innombrables fils, chacun essentiel au motif global. La loi de la connexion nous rappelle que chaque expérience, décision et action est interconnectée, formant le tissu complexe de nos vies. Même des choix apparemment insignifiants peuvent avoir des impacts profonds avec le temps, façonnant notre destin de manière que nous ne pourrions pas immédiatement reconnaître. Ce principe souligne l'importance de la pleine conscience dans notre vie quotidienne. De petits actes, comme offrir un mot gentil ou choisir la patience plutôt que la frustration, contribuent à une trajectoire positive. Inversement, négliger des responsabilités mineures ou s'adonner à des comportements négatifs peut nous mettre sur la voie de résultats indésirables. Comprendre cette interconnexion nous encourage à aborder la vie avec plus d'intention. Cela met en lumière l'effet cumulatif de nos actions, renforçant que la cohérence dans les comportements positifs conduit à des réalisations significatives. Il s'agit de reconnaître que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche ou nous éloigne de nos objectifs. En appréciant la loi de la connexion, nous devenons plus conscients de la façon dont nos actions présentes influencent notre avenir. Cette conscience nous permet de faire des choix qui s'alignent avec nos aspirations et nos valeurs, nous guidant finalement vers une vie plus harmonieuse et épanouissante. La loi de la concentration. Imaginez essayer de capturer un rayon de soleil avec un tamis. Il se disperse et s'échappe sans impact. Maintenant, considérez ce même rayon de soleil focalisé à travers une loupe. Il devient assez puissant pour enflammer une flamme. La loi de la concentration enseigne que l'attention concentrée amplifie nos capacités et notre efficacité. Dans un monde saturé de distractions, maîtriser la concentration est une compétence cruciale qui nous propulse vers nos objectifs. Lorsque nous canalisons notre énergie vers un seul objectif, nous éliminons la fragmentation qui dilue nos efforts. Cette approche concentrée améliore notre productivité et la qualité de notre travail. Elle nous permet de plonger plus profondément dans nos tâches, favorisant la créativité et l'innovation qui pourraient être inaccessibles lorsque notre attention est divisée. De plus, la concentration influence nos états mentaux et émotionnels. En dirigeant nos pensées vers des résultats positifs et des solutions, nous cultivons un état d'esprit propice au succès. S'attarder sur les aspects négatifs ou multitâcher excessivement peut mener au stress et à une performance diminuée. Adopter la concentration nous aide à maintenir la clarté et réduit le sentiment de surcharge qui accompagne souvent la vie moderne.
pour pratiquer la loi de la concentration, priorisez vos tâches et définissez des intentions claires. Créez des environnements qui minimisent les distractions et établissez des routines qui soutiennent un travail en profondeur. Rappelez-vous, votre attention est l'une de vos ressources les plus précieuses. En la gérant judicieusement, vous amplifiez votre potentiel et avancez régulièrement vers vos aspirations. La loi de donner et d'hospitalité. Pensez à la chaleur qui remplit une pièce lorsque des amis se réunissent pour partager des histoires et des rires. La loi de donner et d'hospitalité met en avant l'impact profond de la générosité sur l'individu et la communauté. Donner ne concerne pas seulement les offres matérielles. Il s'agit de partager votre temps, votre énergie et votre compassion. Lorsque vous donnez librement, vous favorisez des connexions qui enrichissent votre vie et celle des autres. La générosité crée un effet d'entraînement de positivité. Les actes de gentillesse inspirent les autres à faire de même, créant une réaction en chaîne qui élève des communautés entières. Cette loi nous enseigne que l'abondance découle d'un esprit de don, non de rétention. En partageant ce que nous avons, que ce soit des connaissances, des ressources ou du soutien, nous participons à un cycle qui bénéficie finalement à tous. Pratiquer l'hospitalité ouvre des portes à de nouvelles relations et expériences. Cela brise les barrières et construit des ponts entre divers groupes. Accueillir les autres dans votre vie avec un cœur ouvert cultive le respect et la compréhension mutuelle. C'est un puissant rappel de notre humanité partagée et de la joie qui découle de la connexion avec les autres. De plus, donner améliore notre sens du but et de l'épanouissement. Cela déplace notre focus des préoccupations égocentriques vers le bien-être des autres, ce qui peut conduire à un plus grand bonheur et à une satisfaction de vie accrue. Rappelez-vous, en donnant, nous recevons. En adoptant la générosité et l'hospitalité, nous contribuons non seulement au bien commun, mais enrichissons également nos propres vies de manière significative. La loi de la présence. Imaginez assister à un concert mais passer tout le temps sur votre téléphone. Vous pourriez être physiquement présent, mais vous manquez l'expérience qui se déroule devant vous. La loi de la présence enseigne la leçon inestimable de s'engager pleinement avec le moment présent. Il s'agit de vous immerger dans l'ici et maintenant, où la vie se déroule réellement. Pratiquer la présence améliore chaque aspect de la vie. Lorsque vous êtes conscient, vous savourez la richesse des expériences, du goût de votre nourriture aux nuances d'une conversation. Cela approfondit les relations, car les autres se sentent vraiment vus et entendus lorsque vous êtes pleinement attentif. Ce niveau d'engagement augmente également votre productivité et votre créativité, car vous êtes plus attentif aux détails et capable de répondre efficacement à ce qui se trouve devant vous. Vivre dans le présent réduit le stress et l'anxiété, qui proviennent souvent de la rumination sur le passé ou de l'inquiétude pour l'avenir. En vous concentrant sur le moment, vous vous libérez des fardeaux que vous ne pouvez pas changer ou contrôler. Cela ne signifie pas que vous négligez la planification ou la réflexion, mais que vous allouez un temps approprié pour ces activités sans les laisser éclipser le présent. Adopter la loi de la présence est une pratique continue. Cela requiert de la pleine conscience et un effort délibéré pour ramener votre attention au présent. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation ou simplement faire une pause pour observer votre environnement peuvent vous aider à vous ancrer. Rappelez-vous, la vie se déroule dans le présent. En étant pleinement engagé, vous améliorez vos expériences et créez des moments plus significatifs. La loi du changement. Considérez regarder une rivière couler. L'eau n'est jamais la même d'un instant à l'autre. La loi du changement nous rappelle que le changement est la seule constante dans la vie. Le résister, c'est comme essayer de retenir une rivière avec vos mains. Si vous vous retrouvez coincé dans des schémas répétitifs ou des situations insatisfaisantes, c'est un signal que quelque chose en vous doit évoluer. Adopter le changement nécessite du courage et de l'adaptabilité. Cela implique de s'aventurer dans l'inconnu et de faire confiance à votre capacité à naviguer sur de nouveaux terrains. Cette loi vous encourage à vous libérer des croyances et des habitudes limitantes qui ne vous servent plus. En faisant cela, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités et expériences qui peuvent mener à une croissance personnelle significative. Le changement est également un catalyseur pour l'innovation et la créativité. Il nous pousse à penser différemment et à développer de nouvelles solutions.
En accueillant le changement, vous restez dynamique et résilient, mieux équipé pour gérer les tournants inévitables de la vie. Il s'agit de voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité de transformation. Pour appliquer la loi du changement, commencez par identifier les domaines de votre vie où vous ressentez de la stagnation ou de l'insatisfaction. Réfléchissez aux causes sous-jacentes et considérez quels ajustements vous pouvez faire. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire à tout moment. En prenant des mesures proactives vers le changement, vous dirigez votre vie dans une direction qui s'aligne avec vos véritables désirs. La loi de la patience et de la récompense. Imaginez-vous en train de vous entraîner pour un marathon. Le progrès est graduel, l'entraînement exigeant, mais la récompense de franchir la ligne d'arrivée est incommensurable. La loi de la patience et de la récompense enseigne que les réalisations significatives nécessitent du temps, de la dévotion et de la persévérance. À une époque de gratification instantanée, cette loi nous rappelle que les récompenses les plus précieuses sont souvent celles vers lesquelles nous travaillons de manière constante au fil du temps. La patience cultive la résilience et la discipline. Elle vous permet de rester engagé envers vos objectifs, malgré les obstacles ou les retards. Cette persistance est souvent ce qui sépare le succès de l'échec. En maintenant votre concentration et vos efforts sur le long terme, vous construisez un élan qui conduit finalement à des percées significatives. Cette loi met également l'accent sur l'importance de profiter du voyage, pas seulement de la destination. Chaque pas que vous faites vers votre objectif est une réussite en soi. Célébrer les petites victoires vous maintient motivé et reconnaît les progrès que vous réalisez. Il s'agit de trouver l'épanouissement dans le processus, sachant que chaque effort vous rapproche de votre récompense ultime. Pratiquer la patience ne signifie pas attendre passivement. C'est un état actif de persévérance et d'effort continu. Ayez confiance que votre travail acharné produira des résultats, même s'ils ne sont pas immédiatement visibles. Souvenez-vous de la plante de bambou qui passe des années à développer ses racines avant de pousser. Votre travail de fondation est essentiel pour un succès soutenu. Restez sur la voie, et les récompenses viendront en temps voulu. La loi de l'inspiration et de l'importance. Imaginez une seule bougie en allumant une autre. La flamme se propage sans diminuer la lumière originale. La loi de l'inspiration et de l'importance met en avant le fait de vivre une vie qui enflamme la passion et le but en vous-même et chez les autres. Lorsque vous poursuivez votre véritable vocation et partagez vos dons uniques, vous ne réalisez pas seulement votre propre potentiel, mais inspirez également ceux qui vous entourent à explorer le leur. Cette loi vous encourage à reconnaître votre valeur inhérente et l'importance de vos contributions. Chaque individu a un rôle à jouer dans la tapisserie plus large de la vie. En embrassant vos passions et talents, vous apportez quelque chose d'irremplaçable au monde. Cette authenticité résonne avec les autres, les motivant souvent à poursuivre leur propre chemin avec un regain de vigueur. Vivre avec inspiration et but améliore également votre propre sentiment d'accomplissement. Cela aligne vos actions avec vos valeurs les plus profondes, créant une expérience de vie harmonieuse et satisfaisante. Vous êtes plus susceptible de surmonter les défis et de persister à travers les difficultés lorsque vous êtes motivé par un but significatif. De plus, vos actions peuvent avoir un impact profond sur les autres, même de manière que vous ne pouvez pas immédiatement voir. Un geste aimable, une histoire partagée ou un conseil peuvent changer la trajectoire de quelqu'un. En vivant intentionnellement et en partageant votre parcours, vous contribuez à un effet d'entraînement de changement positif qui s'étend bien au-delà de votre sphère immédiate. Adopter les 12 lois karmiques offre plus que de simples insights philosophiques. Cela fournit un cadre pratique pour vivre une vie d'intention, de croissance et d'épanouissement. Ces principes nous guident vers devenir des individus plus conscients, compatissants et proactifs. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre bien-être personnel, mais contribuons également positivement au monde qui nous entoure. En réfléchissant à ces lois, considérez comment elles s'entrecroisent avec vos propres expériences et aspirations. Appliquez-les avec réflexion et observez les transformations qui se déroulent. Rappelez-vous que le changement prend du temps et la croissance est un processus continu. Soyez patient avec vous-même et persévérant dans vos efforts. Merci de m'avoir rejoint pour cette plongée profonde dans la sagesse du karma. Si ces insights ont résonné avec vous, je vous encourage à les porter en avant. Partagez-les avec les autres
pratiquez-les dans votre vie quotidienne et soyez un catalyseur de changement positif dans votre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement qui favorise la compréhension, la compassion et une vie pleine de sens.